Le savais-tu? Il existe des animaux qui dorment en plein vol. Non, ce n'est pas un mythe, pas une légende de marin. C'est une réalité documentée, étudiée, mesurée. Une des merveilles cachées de l'évolution. Imagine-toi seul dans le ciel, à des milliers de mètres d'altitude. Pas de sol, pas d'abri, juste l'air, les nuages et ton corps. Tu voles. Et pourtant, tu dors. Ce miracle est celui de certains oiseaux migrateurs, des frégates qui survolent l'océan Pacifique pendant plus de 10 jours d'affilée sans jamais se poser. Des martinets alpins qui vivent jusqu'à 200 jours dans les airs sans toucher le sol une seule fois. Et même des oies qui traversent l'Himalaya, ailes tendues, au-dessus des cimes. Mais comment cela est-il possible? Grâce à un phénomène aussi étrange et absolument fascinant, le sommeil unihémisphérique, cela signifie que la moitié du cerveau de l'oiseau se met au repos, pendant que l'autre reste en éveil. C'est comme si tu pouvais dormir avec l'œil gauche fermé et l'œil droit ouvert sur la route. Un œil dans le rêve, l'autre dans le réel. Un hémisphère qui récupère, pendant que l'autre surveille l'environnement, ajuste l'équilibre, garde le cap, ce n'est pas une simple astuce. C'est un outil de survie. Car se poser, pour eux, c'est risquer la mort. Pas de branches, pas de rochers, et dans l'eau, c'est pire. Les frégates, par exemple, ne peuvent pas flotter. Elles n'ont pas les plumes ni la force pour redécoller de la mer. Résultat, elles doivent rester en vol coûte que coûte, jour et nuit. Pendant longtemps, les scientifiques n'en étaient pas certains. Mais grâce au progrès de la technologie, notamment des mini-capteurs EEG embarqués, on a pu observer que le cerveau de ces oiseaux alternait réellement entre phases de repos partiel et vigilance active. Et mieux encore, même quand les deux hémisphères se mettent en sommeil léger, l'oiseau reste capable de planer en conservant l'orientation de vol. Cela change notre vision du sommeil. On le croyait passif, figé. Mais dans le monde animal, il peut être mobile, stratégique, partiel. Le sommeil devient ici une variable d'adaptation, un outil malléable, une fonction qui s'ajuste aux dangers du monde. Et si tu y penses bien, nous, les humains, sommes à l'opposé. Quand on dort, on coupe tout, on s'allonge, on s'immobilise, on s'abandonne. Mais dans la nature, le sommeil n'est pas toujours un luxe. C'est un risque. Alors certains animaux dorment à moitié, pour ne pas mourir entièrement. Et si notre cerveau n'était pas aussi figé qu'on le croit, et si un jour, l'humain apprenait lui aussi à dormir en mouvement, à reposer une partie de son esprit, pendant que l'autre continue à avancer? Les oiseaux le font depuis des millénaires. Ils glissent dans le ciel, un œil fermé, un autre ouvert. Ils dorment, ils rêvent, mais ne s'arrêtent jamais. Alors la prochaine fois que tu lèves les yeux et que tu vois un oiseau planer très haut, rappelle-toi, il ne vole peut-être pas, il dort, il récupère, là juste au-dessus de toi. Et toi, que fais-tu de ton repos? Est-ce que tu dors pour fuir ou pour repartir? Une curiosité s'éteint, une autre vient de naître. Abonne-toi à Curio Cloud pour ne plus jamais regarder le monde comme avant.